Il y a une fable qu'on retrouve dans plusieurs cultures, celle des aveugles et de l'éléphant. Un petit groupe d'hommes aveugles essaie de décrire l'animal. Le premier s'en approche et touche son flanc, on dirait un mur. Le deuxième tâte une défense. Ça ressemble à une lance. Un troisième passe la main sur la trompe. C'est comme un serpent. Très souvent, c'est ce qui se passe quand on décrit le parti des Black Panthers. On connaissait la structure dont on était membre, mais pas le parti dans son ensemble. On écrivait l'histoire. Et ce n'était pas joli. C'était une époque difficile et complexe. From Chicago, Illinois, the mighty Charlotte. La création des Panthers, c'est le résultat du spectacle quotidien à la télévision de la police qui lâche les chiens et utilise les lances à incendie. Des voix ont commencé à s'élever dans la communauté noire pour dire « Fini de tendre l'autre joue ». On était entré dans une période de révolution. Au cours de la décennie qui a précédé la fondation du parti des Black Panthers, le BPP, 50 pays avaient accédé à l'indépendance. Les jeunes, à l'époque, étaient appelés sous les drapeaux et envoyés au Vietnam. Alors, quand on entendait « quitte à se battre, autant le faire ici, à Los Angeles ou Auckland », ça tenait debout. On ne pouvait pas ne pas voir ce qu'on voyait, ni faire comme si on n'avait rien vu. J'ai travaillé comme serveuse dans un club de striptease blanc pendant 2 ans, avant de rejoindre les Black Panthers. Comment est-ce arrivé? La fureur avait envahi la rue. Elle était partout. People not going to do anything. Well, how are we going to do it? By violence. Violence. By uprising, having a revolution. Just put blood, you know, let everybody bleed a little bit. For God's sake, why don't you give more power? Relations between police and Negroes throughout the country are getting worse. One of the cities most troubled by animosity between police and Negroes is Oakland, California. On parlait sans cesse de liberté. Or, pendant toute cette période, être noir aux États-Unis, ça voulait dire ne jamais marcher dans la rue avec le même sentiment de sécurité ou avec les mêmes droits que les Blancs. Les policiers ne se comportaient pas différemment avec nous en Californie que dans le Mississippi. Ils ne nous traitaient peut-être pas de nègres à longueur de journée, mais ils se conduisaient exactement de la même façon. Ils nous passaient à tabac, nous braquaient leurs armes sur la tête. C'était ça, notre quotidien. Quand j'ai rencontré Huey et Bobby, ils étaient en train de fonder une organisation d'autodéfense. On n'avait pas prévu de créer un mouvement à l'échelle nationale. On voulait simplement s'organiser de manière à régler le problème à Auckland. On a pris la panthère noire comme symbole, en raison de la nature même de cet animal. Une panthère ne frappe pas la première. Si on l'attaque, elle commence par battre en retraite. Mais si on l'accule, alors elle frappe. Huey avait étudié le droit et connaissait la législation. À Auckland, à cette époque, toute personne qui n'avait pas commis d'infraction grave
avait le droit de porter une arme à feu, à condition que celle-ci ne soit pas dissimulée, qu'elle soit bien visible. The California Penal Code section 12020 through 12027 and also the Second Amendment of the Constitution guarantees the citizen a right to bear arms on public property. Huey a dit « On va s'armer et on va suivre les policiers en patrouille. S'ils contrôlent quelqu'un, on s'arrêtera à la distance autorisée et on observera ces prétendus gardiens de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. » On sillonnait la ville en voiture, on rigolait, on draguait les jolies filles. Mais dès qu'il y avait un incident, d'un seul coup, on devenait super sérieux. On s'arrêtait, on descendait de voiture et on avançait jusqu'à l'endroit où ça se passait. Ceux d'entre nous qui avaient une arme la portaient de façon bien visible. On se tenait à une distance suffisante pour que la police ne puisse pas dire qu'on gênait l'interpellation ou l'arrestation de la personne. Mais on veillait à ce qu'elle se déroule sans violence. On restait en retrait, l'arme à la main, prêt à intervenir si nécessaire. Avec leur fusil, ils faisaient ce mouvement-là, en mettant l'agent dans leur ligne de tir. Personne ne bougeait, sauf quand un agent faisait monter une cartouche dans la culasse. À ce moment-là, on faisait comme lui. Et dans toute la rue, on entendait... Ensuite, quand la circulation s'arrêtait ou que l'incident était terminé, ils rabaissaient leur fusil comme ça, remontaient en voiture et repartaient. C'était très impressionnant. On se considérait comme l'avant-garde. Notre objectif était d'ouvrir une voie nouvelle et de donner l'exemple à toute la communauté noire. No one wants to touch the legitimate hunter, but we've got to protect society from nuts with guns. When bands of armed people with loaded weapons can move about our streets intimidating and frightening citizens, then I think we should act, and we intend to act. It's my intention to make it a misdemeanor to have loaded rifles and shotguns and weapons in public places. La police de l'État de Californie a demandé à un député de présenter un projet de loi. Alors Huey m'a dit, il faut monter à Sacramento, sachant que la presse était toujours présente au Capitole. Personne ne tenait à ce que Huey soit du voyage parce qu'il était extrêmement colérique. Tandis que Bobby était un peu plus modéré. Alors on a dit à Huey, écoute, tu as été génial jusque-là, mais tu risques de tout ficher en l'air. Ça pourrait salement déraper. On est donc parti en convoi pour Sacramento. On devait être une trentaine, dont la plupart étaient armés. On s'est rassemblés sur la pelouse devant le Capitole. À 4 mètres de nous, Ronald Reagan, alors gouverneur de la Californie, tenait une sorte de conférence de presse en présence de collégiens, genre élèves d'une école privée. Mais dès que les journalistes nous ont vus, ils se sont précipités vers nous. The Black Panther Party for Self-Defense calls upon the American people in general and the black people in particular to take careful note of the racist California legislature, which is now considering legislation aimed at keeping the black people disarmed and powerless. At the very same time, racist police agencies throughout the country are intensifying the terror, brutality, murder, and repression of black people.
The state assembly was in the midst of a heated debate when the young Negroes, armed with loaded rifles, shotguns and pistols, marched into the Capitol. Imaginez la scène. On entre dans le Capitole et devant une centaine de photographes et de journalistes de la presse écrite, je demande « Où est la galerie des visiteurs ?»« Par ici, Bobby. » Plusieurs membres du parti me précèdent, armés de fusils et de pistolets, et investissent la Chambre des représentants de l'État de Californie. Heavily armed, whether their weapons are loaded or not, nobody seems to know. The armed group, who said they were members of the Black Panther Party, retreated to a service station several blocks from the Capitol. Je me souviens d'un motard de la police. Dès qu'il a vu les armes, il a parlé dans son machin, et très vite les flics ont déboulé de tous les côtés. You have no right to take my gun away from me. You don't know the Constitution, right? Sure we do. We're well aware of the Constitution. I would like to have a gun back. Why do you believe the legislature is racist? Don't you know? You're a part of it, and you obviously it's a white system. Tous les Noirs qui avaient une télé ou un poste de radio ont appris ce qui se passait. Ça a fait les gros titres à l'échelle nationale en nous propulsant sur le devant de la scène. I don't think that loaded guns is the way to solve a problem that should be solved between people of goodwill. And anyone who would approve of this kind of demonstration must be out of their mind. Quand j'ai appris pour Sacramento, je me suis dit, bon sang, ils sont gonflés les gars. Ils sont entrés dans le Capitole, armés. L'audace, le courage et l'arrogance de cette action a complètement changé la perspective. Et j'ai pensé, bon sang, je veux en être quoi qu'il fasse. Je suis entrée dans la permanence et j'ai dit « Je veux rejoindre le BPP ». Ça les a fait doucement rigoler. J'ignorais qu'il n'y avait pas de femmes dans le parti à cette époque. Ensuite, j'ai réclamé une arme. J'étais étudiante à l'université Lincoln en banlieue de Philadelphie quand j'ai entendu parler pour la première fois des Black Panthers. Je suis allée voir mon ami John Huggins et je lui ai dit « Fichons le camp de ce campus débile, on a du boulot ». Et avec le taco de John, on a traversé tout le pays depuis New York jusqu'à la côte ouest pour adhérer au parti. What we want, what we believe. Point number one, we want freedom. We want decent housing. We want an education for our people. We want an immediate end to police brutality. Les gens ont adhéré au parti pour de nombreuses raisons. Mais les Panthers avaient rédigé un programme en 10 points qui constituait la base, l'instrument d'organisation et d'orientation politique du parti. Le mouvement pour les droits civiques était surtout un mouvement du Sud. Une organisation comme les Black Panthers s'attaquait aux questions de logement, d'assistance, de santé, des sujets qui parlaient aux Noirs qui vivaient dans le Nord. On ne s'en prenait pas seulement à la domination blanche, mais aussi au capitalisme. Pour nous, le capitalisme avait donné naissance à une classe ouvrière maintenue dans une indigence absolue. C'était injuste. On pensait que si on voulait être libre, ce système devait être détruit. On ne pouvait pas être libre dans un système qui nous avait toujours opprimés. Il fallait donc l'éliminer. On ne cherchait pas à rallier les chrétiens ni les musulmans, mais ceux qui traînaient au coin des rues, ceux qui se faisaient tabasser tous les week-ends par la police, ceux qu'on jetait en prison pour une simple contravention uniquement parce qu'ils étaient noirs. C'est eux qui nous intéressaient. On recevait des appels d'Atlanta, de Nashville, de Raleigh en Caroline du Nord, de Washington, de Bridgeport dans le Connecticut. Toutes les villes, quelle que soit leur taille, voulaient ouvrir une section locale du parti.
On leur envoyait des militants pour les aider à s'organiser avec nous. Mais c'était déstabilisant parce que le parti se développait de manière chaotique. Il prenait trop d'ampleur trop vite. Il n'y avait aucun processus de sélection, genre « Pourquoi êtes-vous là ? Quels sont vos objectifs ?» etc. On acceptait tous ceux qui se présentaient. L'inconvénient, forcément, c'est qu'on ne pouvait pas savoir qui ils étaient. On n'avait pas le temps de les interroger. Vous êtes qui? Vous faites quoi? C'était plutôt « Vous êtes partant? Allez !» This week on Firing Line, my guest is Mr. Eldridge Cleaver, the information minister of the Black Panthers. Eldridge Cleaver venait de publier un livre intitulé Un noir à l'ombre, un recueil de textes écrits en prison que le New York Times avait qualifié de remarquable et qui était devenu un best-seller. Alors quand il a rejoint les Black Panthers, ils avaient décroché une vraie star de la littérature. I've been called by the National Review the Goebbels of the Black Panther Party, and all of this is an attempt to undermine the party or to give it a bad presentation to the public. Huey Newton a toujours été le visionnaire du parti. Bobby Seale, lui, avait une vraie personnalité. Quant à Eldridge Cleaver, il a été le garant de la crédibilité du parti auprès des intellectuels noirs et des intellectuels blancs de gauche. Tous l'adoraient. Il comprenait de quoi il parlait. Du moins, il le pensait. Eldridge avait la faculté extraordinaire de synthétiser une idée en quelques phrases et de l'exprimer en une formule artistique qui faisait mouche et frappait l'ennemi en plein cœur à chaque fois. Était-il toujours correct? Non. I say that Ronald Reagan is a punk, a sissy, and a coward, and I challenge him to a duel. I challenge him. I challenge him to a duel to the death or until he says Uncle Eldridge. Était-il cinglé? Putain, oui. Il était complètement dingue. Et il a fait du mal à beaucoup de gens. And I give him his choice of weapons. He could use a gun, a knife, a baseball bat, or a marshmallow, and I'll beat him to death with the marshmallow. That's how I feel about him, see? Je l'avais dit. Ils n'arriveront pas à canaliser Eldridge. C'était un vrai pitbull, une personnalité incontrôlable. Comment aurait-il pu être membre d'une organisation sans en être le chef? Impossible. C'est comme ça que ça s'est passé. A pool of blood marks the spot where 23-year-old officer John Fry was found fatally wounded from 4 gunshots. The shooting happened at 5 a.m., approximately where I'm standing on 7th Street in the heart of Oakland's Negro ghetto. The suspect, charged with murder and attempted murder, is Huey Newton, 25-year-old leader of the Black Panthers for self-defense. Newton is hospitalized in serious condition and under heavy guard. À l'hôpital Highlands, on aurait dit que tous les policiers des États-Unis étaient présents. On ne savait pas si Huey était vivant ou mort. Cette nuit-là, on n'a pas fermé l'œil. Comme tout le monde, d'ailleurs. Alors qu'on l'emmenait en salle d'opération menotté au brancard, il a été arrêté pour meurtre. Il risquait la peine de mort. Un grand nombre de Panthers étaient en prison à la suite des manifestations à Sacramento. De fait, Eldridge était le seul porte-parole que le parti avait sous la main. The Black Panther Party demands that Huey P. Newton be set free. And we wish to make it very clear that if he is not set free, there is little hope of avoiding open armed war in the streets of California from sweeping across this nation. Huey était en prison et risquait la peine de mort. Que pouvions-nous faire? Je crois qu'à l'origine, le slogan était « Huey doit être libéré ». Et puis finalement, c'est devenu « Libérer Huey ».
Ça a fait tache d'huile. Il n'était pas nécessaire d'être membre du parti des Black Panthers. Il suffisait d'être un être humain. C'est pour ça que toutes sortes de gens ont repris ce slogan. Examiner made a report back here, the last Sunday's paper, that we were anti-white, that we hold no bones, this is a quote, pick no bones about being anti-white. This is a bold-faced lie. We don't hate nobody because of their color. We hate oppression. We hate murder of black people in our communities. Les gens venaient nous aider, nous donner de l'argent ou nous demander de parler en public. Cet intérêt pour les Black Panthers était complètement différent de ce qu'on connaissait jusque-là. On est devenu un véritable phénomène. Notre manière de marcher, de parler, de nous habiller, on avait le swag. Il y avait un rythme dans notre diction, un rythme dans notre démarche. Les gens s'en rendaient compte. On sortait du lot. Dans la rue, on se serait fait insulter. Oh là là, quelle mocheté! Mais le fait d'être membre du parti nous conférait un sex-appeal extraordinaire. Les Panthers n'ont pas inventé le mouvement Black is Beautiful quand les Noirs se sont mis à porter une afro et un dashiki. En revanche, ils sont à l'origine de l'idée Urban Black is Beautiful. Les gens étaient épatés par ce look. Tous les jeunes noirs urbains voulaient leur ressembler. Ils voulaient s'habiller comme eux, se comporter comme eux, parler comme eux. Ils voulaient être eux. But figuratively speaking, you're not about to become a Panther. No, not today or tomorrow at any rate. Maybe the day after. This brother here, myself, all of us were born with our hair like this, and we just wear it like this. Reason for it, you might say, is like a new awareness among black people that their own natural appearance, physical appearance, is beautiful. Black people are aware now. They're proud of it. It's pleasing to them. Dig it? Isn't it beautiful? All right. I got to stay black enough for you. I got to stay black enough for you. We're gonna move on up, we ain't never gonna suffer no more. I got to stay black enough for you. On parle d'individus qui, pour la plupart, étaient de très jeunes adultes, entre 17 et 20 ans. La grande majorité des Panthers étaient tout jeunes. Compte tenu de notre jeunesse et du fait que ça n'était jamais arrivé avant, je ne suis pas sûre qu'on se soit rendu compte à quel point on étonnait les gens. Cher Monsieur Newton, j'ai 13 ans, je suis noire et je voudrais devenir une Black Panther. Pouvez-vous me donner quelques renseignements? Faut-il être d'une religion en particulier? Quelles qualifications faut-il avoir? PS, merci de me répondre personnellement. J'avais été bien élevée. Tiens-toi correctement dans la rue. N'oublie jamais que les Blancs ne sont pas loin.
Mais avec l'apparition des Black Panthers, le message a changé radicalement. J'avais 12 ans et j'ai pensé, ah bon? Cette image complètement différente de nous, on trouvait ça génial. Les photographes s'en sont donnés à cœur joie. Les photos qu'ils prenaient de nous ont fait la couverture des journaux et des magazines. Et notre look, l'afro, la veste en cuir et les lunettes de soleil, a fait un tabac. Les photographes étaient fascinés par les Panthers. Les Black Panthers étaient complètement atypiques. Ils comprenaient parfaitement les médias. Ils savaient ce qui nous intéressait et sur quoi on mettrait l'accent. The Panthers has amounted to... Many people know of the Panthers. You might say that Certains diront qu'on a exploité les Black Panthers, mais de nombreux éléments prouvent que ce sont eux qui nous ont utilisés à leur avantage. Ils sont parvenus à s'imposer comme une voix contestataire légitime. We have a film of your breakfast program. Is this without sound also? Yeah, I think so. All right. Would you comment on this? Yes, I will. C'est notre programme de petit déjeuner gratuit pour les enfants. Les repas sont préparés de bonne heure et il y a à peu près 2 heures de travail. L'idée de ce programme est de faire appel à toutes les bonnes volontés au sein de la communauté. Des études avaient montré que les enfants qui ne prenaient pas un vrai petit déjeuner le matin étaient moins attentifs à l'école, qu'ils travaillaient moins bien et qu'ils étaient plus fatigués. Il y a de nombreuses raisons scientifiques pour lesquelles c'est important de manger le matin. Alors on en a tenu compte et on a élaboré un programme pour offrir un petit déjeuner aux enfants. Quand mon père est rentré du Vietnam, il s'est retrouvé au chômage. Et on a connu une période de vache maigre. On manquait d'argent pour tout. Au début, j'avais honte d'y aller. Mais là-bas, tous les gamins riaient. Et d'un seul coup, le sentiment d'humiliation a disparu. C'est là que j'ai vraiment compris qui étaient les Black Panthers. On prenait soin des nôtres. Imaginez que vous ayez un enfant. Savoir que des hommes et des femmes vont le nourrir le matin, c'est extrêmement important. Ce programme a eu un succès énorme. Chaque semaine, environ 20 000 petits déjeuners étaient servis aux jeunes dans 19 villes du pays. Ce n'était pas une initiative éphémère et ça s'est avéré très efficace. Les Panthers étaient en train de mettre sur pied leur programme d'aide sociale, avec les petits déjeuners, les dispensaires et les distributions de nourriture pour se rapprocher de la communauté noire et attirer de nouveaux membres, en abandonnant la promotion de l'autodéfense armée. C'est à ce moment précis que J. Edgar Hoover s'est attaqué à eux. Aux yeux de Hoover, toute forme d'organisation noire représentait un danger pour le statu quo tel qu'il l'entendait. Tout changement qui aurait conduit à l'égalité et donné du pouvoir aux Noirs était une menace pour lui. C'est pourquoi il a recentré l'action du COINTELPRO sur ce qu'il appelait les groupes nationalistes racistes noirs. COINTELPRO est l'abréviation de Programme de contre-espionnage. Le but de cette nouvelle structure est de démasquer, contrecarrer, détourner
discréditer ou au moins neutraliser les activités des nationalistes noirs. Neutraliser, ça voulait dire aussi bien retourner des militants, les emprisonner ou les faire assassiner. Hoover envoyait des courriers à divers services presque chaque semaine, afin de trouver des idées nouvelles pour combattre le BPP. « 245 des 290 actions du COINTELPRO visaient les Black Panthers. Une des règles du programme était de garder son existence secrète. Personne ne devait être au courant. Une note interne avait été adressée au FBI afin de définir les objectifs des opérations de contre-espionnage. Entre autres, empêcher l'ascension de ce qu'il appelait un messie noir, c'est-à-dire un chef charismatique susceptible d'unifier le mouvement. Le bureau voulait éviter que les jeunes noirs ne cèdent aux sirènes d'un mouvement politique radical. Il cherchait donc à empêcher ces groupes d'acquérir une respectabilité au sein de la communauté noire. C'était son but avoué. On était suivis en permanence. On était harcelés, notre téléphone était mis sur écoute, notre famille était inquiétée. Mes deux parents ont reçu la visite du FBI. Nous devons créer un climat de suspicion au sein des couples. Votre imagination et votre ingéniosité doivent être employées pour permettre au bureau de réussir. Le FBI a envoyé des lettres à ma femme qui disaient « Landon couche avec telle ou telle autre femme ». Ensuite, quand j'ai été arrêté, des agents sont venus me voir. On a des preuves. Tout le monde va se retourner contre vous. Maintenant qu'on vous tient, on va pouvoir vous faire exécuter. Mais si vous devenez notre informateur, on vous relâchera. Mon recrutement par le FBI s'est passé de façon très simple. J'avais volé une voiture et passé la frontière de l'État. Je risquais d'être traduit en justice et j'étais prêt à saisir une occasion d'y échapper. Quelques mois plus tard, cette occasion s'est présentée quand l'agent du FBI, Roy Mitchell, m'a demandé de me rendre à la section locale du parti des Black Panthers et d'essayer d'y adhérer. L'objectif du FBI était d'anéantir les Panthers. Il les considérait clairement comme l'avant-garde d'un mouvement révolutionnaire très violent et très dangereux. Il voulait à tout prix détruire cette organisation. Le FBI harcelait ma femme et ma belle-mère. Pour empêcher ce genre de choses, j'ai cessé de rentrer à la maison. Beaucoup d'autres ont fait pareil pour protéger leur famille. D'une certaine façon, on peut dire qu'on a abandonné notre famille pour le parti. Parfois, une dizaine de militants vivaient dans un 3 pièces en se partageant les chambres. Le salon aussi servait de chambre. On appelait ça les pioles des Panthers. L'un de nous s'occupait de la sécurité, un autre se chargeait du ménage. On effectuait les différentes tâches à tour de rôle. Il y avait un vrai esprit de communauté. La base était constituée des militants qui accomplissaient les tâches quotidiennes. Le parti, c'était eux, les tâcherons, ceux qui faisaient tout le boulot. Les Panthers avaient compris qu'ils devaient vivre ensemble pour se protéger mutuellement, mais aussi qu'ils devaient être dévoués à la cause et au mouvement 24 heures sur 24. Quand nos capitaines et nos lieutenants nous donnaient un ordre, nous, les militants de base,
on l'exécutait parce que c'était ça l'esprit. Être fidèle au mouvement, quitte à mourir, quitte à aller en prison. Quoi qu'ils nous disaient de faire, on le faisait. J'étais pratiquement en train d'accoucher que je préparais encore les petits déjeuners. Entre deux contractions, je faisais sauter des crêpes. Je passais ma journée à répondre au téléphone. Même après la naissance de mon fils, je suis retournée travailler. Je le berçais super fort parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer pendant ce temps. J'ai tout fait. Nettoyer des congélateurs au cure-dent. Ça sonnait. Siège du Black Panther Party. En quoi puis-je vous aider? Cher Yui, quand j'ai adhéré au parti, j'étais enthousiaste à l'idée d'appartenir à une organisation qui croyait en l'égalité des hommes et des femmes. Ça me gêne qu'il y ait des frères qui considèrent encore les femmes comme des objets sexuels. Il ne devrait pas y avoir d'hommes comme ça dans le parti des Black Panthers. Ni de femmes d'ailleurs. Un des paradoxes des Black Panthers est que l'image qui leur est associée est celle d'un homme noir avec une veste en cuir et une arme. Or, à la fin des années 60, la base du parti était constituée en grande majorité de femmes. Le parti des Black Panthers était incontestablement machiste. C'est pourquoi on a essayé de renverser certains rôles stéréotypés en donnant une arme aux femmes et en faisant préparer le petit déjeuner pour les enfants par des hommes. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Tous ces messieurs ne descendaient pas du paradis révolutionnaire. Le journal était la ressource économique du parti. C'était grâce à lui qu'on survivait. On le vendait 25 cents l'exemplaire. L'impression nous coûtait dans les 12 cents. Le reste était partagé entre toutes les sections et les branches. C'est comme ça qu'on a tenu. Le journal du parti a circulé dans des endroits et touché des gens qu'on n'aurait jamais atteints autrement. C'est pour ça que c'était aussi important qu'il sorte. Los Angeles, 2,850. New Haven, 3,000. Quand on chargeait des cartons, qu'on mettait les journaux en liasse, etc., on travaillait à la chaîne en chantant « Aucune montagne n'est assez haute, aucune vallée assez profonde pour m'empêcher de te livrer ce journal », par exemple. On adaptait les paroles. « C'est ton truc, fais ce que tu veux, les Blancs n'ont pas à me dire... » Et on complétait selon le contexte. Tout était dans le journal. Entre autres, le programme en 10 points du parti. C'était la première chose qu'on voyait quand on l'ouvrait. Le journal expliquait qui nous étions, ce que nous faisions, quels étaient nos objectifs. Tell me, ma'am, do you read the Black Panther Party newspaper? Yes, I do. Why? Because I'm black and I'm proud. What do you like best about the paper? Because they're proud people and I love them. Black as you, black as me, black as us, black as free, black as me, black as me, black as us, black as free, black as us, black as me, black as us, black as free, black as free, black as me, black as us, black as free. La seule raison pour laquelle je lisais le journal des Black Panthers, c'était les illustrations des Maoris. À eux seuls, ses portraits, ses caricatures et ses dessins racontaient tout. Les membres de la communauté appréciaient ces illustrations parce qu'ils y voyaient leur propre reflet. C'était eux, les personnages et les héros de mes dessins.
Ils retrouvaient leur frère ou leur oncle dans ces images. Grâce aux programmes mis en place, comme les petits déjeuners et les consultations médicales, les gens venaient nous parler de leurs difficultés à payer les factures ou faire garder leurs enfants. Ces larmes symbolisaient la souffrance dont j'étais témoin. Malgré cette souffrance, ils avaient encore la force, la détermination et la foi pour continuer à se battre. C'est tout ça que j'essayais de faire passer dans mes dessins. Emory incarnait notre réalisme social. Il nous insufflait un sentiment de courage, de résilience et surtout de beauté. C'est ça que j'aimais chez lui. C'était l'idée de Huey et Bobby, un dessin de cochon pour symboliser les forces de police. Le premier que j'ai dessiné se tenait sur ses 4 pattes. Puis j'ai eu une illumination. Et si je le représentais debout, avec sa cartouchière, son étui, son insigne et les mouches autour de lui, c'est devenu le symbole du flic. Et il a fait son chemin. Ce genre de slogan ne nous gênait pas quand il venait des Panthers. En revanche, quand ils ont été repris par des étudiants, ça nous a clairement inquiétés. J'étais sergent. Je patrouillais dans les cités. Un jour, je croise une petite fille adorable. Je m'arrête pour lui dire bonjour. Ça va? Elle me regarde. Va te faire foutre, sale flic. Je me suis dit, alors là, on a vraiment perdu la partie. Quand les gens critiquaient la police et surtout ne craignaient pas de le faire haut et fort, ça rendait les policiers furieux. Nous contre eux, c'est devenu un leitmotiv. We have seen the pigs on the scene. We know what he's like. We know what he's capable of. Just being a damn pig, oinking and beating, and walking the street. The police must be brought under control by any means necessary, including through force of arms. These racist Gestapo pigs have to stop brutalizing our community, or we're going to take up guns, we're going to drive them out. La propension à l'escalade verbale a joué un rôle majeur dans l'essor du parti, mais a aussi été un facteur destructeur, parce qu'il fallait toujours surenchérir. La répression s'est abattue avant qu'il ne soit préparé à y faire face. I just want to deal with black and black liberation. My scene is picking up my damn gun, and I'm a mother. Have my baby in one hand, my gun in the other, and then I'm here, motherfucker, to get what's mine. The voice that called for justice and brotherhood has been stilled. Men of all races now must join together in this hour to deny violence its victory and to fulfill the vision of brotherhood. Les conséquences de la mort de Martin Luther King ont été catastrophiques pour les Panthers dans le sens où son assassinat et le fait qu'il ait été abattu ainsi au grand jour ont ébranlé beaucoup de gens. Ils venaient d'anéantir la dernière chance de conciliation entre eux et moi, la dernière chance de négociation. Ils avaient tué l'homme qui avait traversé l'enfer pour tenter de s'entendre avec eux. En assassinant notre champion,
Ils avaient étouffé le peu d'espoir que je mettais en eux. Ils ne m'étaient plus d'aucune utilité. Aucune. Les instances ont alors pris une décision. Les Black Panthers devaient réagir à ce qui était arrivé à Martin Luther King. Eldridge Cleaver craignait que si les Panthers n'agissaient pas fermement, le parti cesserait d'être à l'avant-garde. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de s'en prendre à la police. Il en a donc parlé à des membres du parti à Auckland. Les plus âgés ont tous refusé de participer à cette action parce qu'ils savaient que ce serait du suicide. Mais les plus jeunes, dont Lil Bobby Hutton, ont décidé de le suivre. Lil Bobby m'a appelé. Big Man, j'ai besoin d'une arme. Je lui ai donné un fusil à pompe Winchester de calibre 12 en lui disant « Fais gaffe, sois prudent ». Il m'a répondu « Pas de problème ». Et il est parti. Le lendemain matin, j'allume la radio. The Oakville police stated that they were fired upon during a routine investigation of a suspicious person, and after a short search, cornered Hutton and Eldridge Cleaver in the basement of a nearby house. Une grenade lacrymogène a explosé et la cave où ils s'étaient réfugiés a pris feu. Comme ils ne voulaient pas brûler vifs, ils ont décidé de se rendre. Eldridge a dit à Bobby Hutton de se déshabiller complètement pour que la police ne puisse pas dire qu'il avait une arme sur lui. Quand tu sortiras, enlève tout. Mais Bobby était tellement gêné qu'il a seulement retiré sa chemise. Il a gardé son pantalon. Bobby Hutton came out with his hands in the air. First member who walked out of the house and was gunned down. J'étais bouleversé. À 17 ans, il a été un des premiers membres du parti à être tué. Il était si jeune. J'ai eu le sentiment de perdre mon petit frère. Qu'est-ce qui serait arrivé si je ne lui avais pas donné une arme? Ça fait partie des démons qui m'ont hanté. Shot down like a common animal, he died a warrior for black liberation. In the name of brotherhood and survival, remember Bobby. That could have been my son lying there. And I'm going to do as much as I can. I'm going to start right now to inform white people of what they don't know. Ça a plongé le parti dans le chaos. C'était la première fois qu'un tel événement se produisait. Jusqu'alors, aucun membre n'avait été assassiné par la police. Nous aspirons à la non-violence, comme Martin Luther King. Mais la non-violence de la part de qui? Doit-on regarder passivement les nôtres se faire massacrer comme notre frère? Nous devons nous défendre par tous les moyens nécessaires, comme Malcolm X l'a dit. Après la mort de Bobby Hutton, Eldridge a reçu l'ordre de se rendre à la police de San Francisco pour être de nouveau incarcéré. Mais le 28 novembre 1968, il ne s'est pas livré aux autorités. Il a disparu. Mrs. Cleaver, do you know where your husband is? No. When was the last time you saw him? Sunday night. It's rumored that Eldridge is out of the country. Do you think this is possible? No, I don't think so. And so the mystery remains. Where is Eldridge Cleaver? It's entirely possible that his wife and lawyer really do not know. To the law, he is simply a fugitive from justice. Il avait fui en Algérie. Le gouvernement des États-Unis ne pouvait rien contre nous en Algérie, puisque les deux pays n'avaient aucune relation diplomatique.
Là-bas, on pouvait agir librement sur le plan politique. Alors on a ouvert notre section internationale du Black Panther Party. Les Black Panthers ont été accueillis par de nombreux mouvements de libération. Les Nord-Vietnamiens, dont l'ambassade déménageait dans un nouveau bâtiment, leur ont laissé leurs anciens locaux. Les Panthers étaient bien sûr ravis d'être aussi bien acceptés. En fondant avec succès une section internationale, Eldridge Cleaver a accompli quelque chose d'essentiel. Malcolm X et d'autres nationalistes noirs avaient parlé de forger des alliances de ce genre, mais ce sont les Panthers qui l'ont fait. Nous vous souhaitons de nouvelles victoires dans votre lutte. Et nous espérons de vous recevoir achevant libéré. And we hope to receive you in liberated Saigon. Tell me that I hope to receive them in Washington, D.C. À cette époque, l'Amérique était largement diabolisée à cause de la guerre du Vietnam. En tant que Noirs américains, nous étions hostiles à cet engagement et donc opposés aux États-Unis. C'est pourquoi nous avons pu nouer des relations avec les Nord-Coréens, les Nord-Vietnamiens, les Chinois et de nombreux mouvements de libération africains. Plein de gens sont venus nous rencontrer à Alger. We came over here to do what we can to communicate to you what's happening in our struggle in the United States. Ces groupes ont fait front commun parce qu'ils étaient animés d'un même sentiment anti-américain. Si on veut ébranler réellement le pouvoir en place, il faut lui donner à penser qu'il est menacé et que la révolution est en marche. C'est pour cela qu'ils ont tous soutenu les Panthers. Since the United States of America is the backbone of oppression in the world, the blows that we strike against the empire there will also aid the liberation struggles in Africa, Asia, and Latin America as we aid ourselves. The Nation, a spontaneous and unrehearsed news interview with the Chief of Staff of the Black Panther Party, David Hilliard. Your Minister of Information is now in exile, Eldridge Cleaver. You speak with him often on the phone, is that correct? Well, you know I do. They tap the phones. The phone is probably hooked up to the White House. C'est David Hilliard qui assume la direction nationale du parti. Bobby Seale passe régulièrement par la case prison. Huey Newton est derrière les barreaux pour plusieurs années. Et Eldridge Cleaver est en Algérie. David était quelqu'un sur qui on pouvait compter pour assurer l'intérim, disons. Il gardait la boutique. Richard Nixon is the chief spokesman of the American people, and if the man is not responsible for the people in government, like the FBI agencies or the local police, then he should stand up and let the American people know that he do not endorse the kind of campaigns that's been waged against black and other colored people in the world. Nixon considère qu'il a été mandaté par les électeurs pour serrer la vis. Après sa victoire en 1968, il se sent personnellement investi d'une mission de répression. This is a nation of laws, and as Abraham Lincoln has said, no one is above the law, no one is below the law, and we're going to enforce the law, and Americans should remember that if we're going to have law and order. Sous l'administration Nixon, J. Edgar Hoover se sent encore plus habilité à réprimer, sans restriction. Do you feel the nation is in trouble? I think very definitely it is. Well, what is the answer? The answer is vigorous law enforcement. That's the only answer? That's the only answer. How about justice? You hear a lot about justice with law enforcement. Justice is merely incidental to law and order. FBI Director J. Edgar Hoover today asserted that the Black Panthers represent the greatest internal threat to the nation. Hoover said the Panthers have perpetrated numerous assaults on police and have engaged in violent confrontations throughout the country. Désigner les Black Panthers comme la plus grande menace pour la sécurité nationale du pays, alors même que les États-Unis sont en guerre au Vietnam, ça n'a évidemment aucun sens.
Mais du point de vue politique, c'est très efficace. Cela revient à faire passer un message aux autorités locales. On arrête de prendre des gants. Plus la peine de respecter les libertés civiles. Vous pouvez y aller franco. Une des directives du parti, c'était de se défendre en cas de descente de police sans mandat. On ne devait pas laisser la police entrer en force. Nobody's coming to the front door. Nobody getting on the roof, Jim. I want you to do that. But I just wish they would come tonight. Yeah, well, I want them to come. I wish they would. Les Black Panthers étaient des criminels, des gens violents qui voulaient tuer des flics. J'avais pas besoin d'en savoir plus. About 40 policemen arrived on the scene and began surrounding the Black Panther headquarters. Ils utilisaient des méthodes terroristes pour changer notre mode de gouvernement. On a adopté une approche très proactive face à ce qu'on considérait comme une organisation terroriste. Le FBI manipulait la police. Le bureau s'est débrouillé pour faire passer des armes aux Black Panthers. Et ces indices ont ensuite fait savoir à la police que les Panthers étaient armés et dangereux. Si bien qu'en cas de descente, les policiers tiraient les premiers. On entendait parler de raids dans les bureaux des Black Panthers. Mais ils venaient nous tuer. Police say there was sniper fire throughout the early morning hours, so they moved in cautiously and then began shooting. The Black Panther police shootout lasted 30 minutes. Il est vite apparu que le gouvernement avait décidé de lancer une vaste offensive contre les Black Panthers. Il allait y avoir des descentes dans tous les bureaux importants, des attentats à la bombe, des fusillades et des arrestations en masse. In the pre-dawn hours in Chicago today, police and Negroes fought a... Police and Black Panthers clash in Houston, New Orleans and other cities. Le parti était en situation de crise. On n'avait pas les ressources pour faire face à toutes ces arrestations et tous ces procès. Dans d'autres villes, les autorités s'en prenaient physiquement aux Black Panthers. Mais la police de New York a géré le problème différemment. Elle a monté un dossier pour association de malfaiteurs qui lui a permis d'arrêter tous les dirigeants de la branche new-yorkaise du parti. A New York grand jury has indicted 21 alleged Black Panthers on charges of plotting several bombings in the city tomorrow. Le 2 avril 1969, des coups de filet nocturnes ont permis d'interpeller 21 membres des Black Panthers pour toutes sortes d'activités terroristes. These are some of the men the police are accusing of being involved in the plot which could have wounded or killed scores of busy New Yorkers. 12 men were arrested today, 2 are already in jail, and 7 more are still at large. C'était le début de l'affaire des Panther 21. Je venais d'avoir 16 ans, mais j'étais déjà chef de section. La première fois qu'ils ont enfoncé la porte de ma grand-mère à 4 heures du matin, je me suis dit, je suis assez important pour être arrêté. Je suis un vrai Panther maintenant. C'était presque comme une médaille. Avec ces 21 personnes, c'était toute la direction de la branche new-yorkaise qui se retrouvait immobilisée au tribunal, avec une caution de plusieurs centaines de milliers de dollars que personne ne pouvait payer. On risquait au minimum 360 ans de prison. J'ai commencé à accepter l'idée que j'allais passer le reste de ma vie derrière les barreaux. The Black Panther Party is riddled with informers who are intent on creating situations in order to bring forth such indictments in an attempt to destroy the Black Panthers. Are you saying that they try to frame them? No question about it. J'ai dit au jury, peut-être que ce parti a été créé par la police. People who come back to New York are going to work full-time until the Panther 21 and the people accused are allowed to get a fair trial
On a passé beaucoup de temps à alerter l'opinion et à lever des fonds. Il nous fallait des donateurs riches. La communauté noire ne pouvait pas réunir de telles sommes. On a organisé des levées de fonds chez Jane Fonda, par exemple, pour essayer de couvrir les frais d'avocat. Après 13 mois d'un procès au cours duquel l'État de New York a dépensé des millions de dollars, présenté des dizaines de témoins et des centaines de pièces à conviction, les jurés ont délibéré pendant 3 heures. The jury have considered all the counts and charges against the defendants and have found them not guilty. Ils ont rendu 156 verdicts de non-culpabilité. C'était incroyable. Il y a eu une explosion de joie dans le tribunal et dans toute la ville. Les gens dansaient dans la rue en apprenant la nouvelle. Au moment où les 21 de New York sont acquittés, d'autres procès moins médiatiques s'ouvrent dans tout le pays. Certains Black Panthers sont relaxés, d'autres sont condamnés, et tout ça accapare l'énergie du parti. Les gens avaient peur d'adhérer. Ils savaient que le parti était infiltré et qu'il serait aussitôt surveillé. Ils craignaient d'être poursuivis injustement. Personne ne veut s'approcher d'un groupe aussi brûlant. J'ai aidé à organiser une manifestation contre la guerre du Vietnam pendant la Convention démocrate de 1968 à Chicago. On avait invité Bobby Seale à prendre la parole. Revolution in this country that's occurring is in fact people coming forth demand freedom. Après ça, il est parti. Il n'a participé ni aux manifestations, ni aux émeutes, ni aux affrontements qui ont suivi à Chicago. Pourtant, il a été arrêté sur les conseils du FBI, puis mis en accusation pour ce discours. Bobby Seale a demandé l'ajournement du procès le temps que Charles Gary, son avocat, puisse venir à Chicago. Le juge a refusé et Bobby a décidé d'assurer sa défense lui-même. It started when Seale demanded to cross-examine a prosecution witness, accusing the judge of denying his constitutional rights to defend himself. The judge ordered him to sit down and be quiet, but the fiery Black Panther leader continued to cry out. Le juge a demandé à ce qu'on le maintienne assis. Ça a été le début de plusieurs jours de folie. Il n'arrêtait pas d'invoquer son droit à assurer sa propre défense. Suite à quoi, le juge a ordonné aux huissiers de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche et de l'attacher à sa chaise. Il aurait aussi bien pu lui coller une pancarte sur la poitrine avec écrit « Esclave ». Vous imaginez ? Sauf qu'en fait, Bobby arrivait à faire du bruit et à parler à travers le bâillon. This man wants to defend himself. Stop the trial! 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 Un phénomène extraordinaire avait lieu au même moment à l'extérieur du tribunal, sur l'esplanade. Ça se passait en plein centre-ville, au cœur du Loop.
Des gamins descendaient du tribunal et leurs yeux lançaient des éclairs après avoir été témoins de cette folie. Un jour, un orateur noir, âgé d'une vingtaine d'années, a commencé à leur parler. Et il les a attirés comme un aimant. The Deputy Chairman of the Illinois Black Panther Party, Fred Hampton. I just want to tell you that the chairman of the Black Panther Party is going to be ungagged and they're going to have to take those chains off him. Bobby Seale is going through all types of physical and mental torture. But that's all right, because we said even before this happened, and we're going to say it after this, and after I'm locked up, and after everybody's locked up, that you can jail revolutionaries, but you can't jail a revolution. Right. You might run a liberator like Aaron Cleave out the country, but you can't run liberation out the country. You might murder a freedom fighter like Bobby Hutton, but you can't murder freedom fighting. Fred avait un don. Quand il se levait devant un groupe de gens, les mots se mettaient à couler. Les mots t'emportaient, c'était incroyable. Et c'était comme s'il ne parlait qu'à toi. Ça faisait de lui un homme dangereux. Il n'était pas au-dessus de nous. C'était l'un d'entre nous. À 17 ans, il dirigeait la section jeunesse de la NAACP. Il était déjà expérimenté quand un bureau des Black Panthers s'est ouvert dans l'Illinois. C'est donc tout naturellement qu'il a été nommé à sa tête. Fred a fait un discours à la People's Church en août 1969 et j'étais dans la foule. À la fin, il a dit « Levez-vous tous ». On obéit. « Levez la main droite ». Je n'y arrivais pas. J'étais un avocat militant, pas un révolutionnaire. Mais il a répété « Je suis un révolutionnaire ». Et au bout de 3 ou 4 fois, je hurlais « révolutionnaire » aussi fort que les autres. We say white power to white people. White power. Brown power to brown people. Brown. Yellow power to yellow people. Yellow. Black power to black people. Black power. We say Panther power to the Vanguard Party. Beaucoup d'entre nous croyaient que les États-Unis étaient à la veille d'une révolution. On disait que les Black Panthers formaient l'avant-garde du mouvement. Parce qu'ils étaient en première ligne, ils ouvraient la voie. Si nous, on était victimes de répression, c'était 10 fois pire pour eux. Ils sacrifiaient souvent leur vie pour la lutte. À Chicago, Fred Hampton était la voix de l'unité raciale. On travaillait avec des organisations comme les Young Lords, un gang de rue portoricains qui s'était politisé, et les Young Patriots, des Hillbillies, des Blancs pauvres des Appalaches. Introduce a man who come over tonight from another part of town, but he's fighting for some of the same causes we're fighting for. Bob Lee, notre général d'armée, est allé leur expliquer pourquoi on devait travailler ensemble. The police brutality up here, there's rats and roaches. There's poverty up here. That's the first thing that we can unite on. That's the common thing we have, man. But I want you people to stick together, and I'll stick with Black Panther, and they'll stick with me, and I know they will. La coalition que Fred formait à Chicago représentait les latinos et les pauvres, blancs et noirs. Mais comme il venait de la NAACP, il avait aussi des contacts parmi les gens d'église et la classe ouvrière.
Sa coalition avait une base très large et c'était une menace. La grande crainte de J. Edgar Hoover, c'était que les jeunes blancs épousent la cause noire. Il redoutait surtout de voir surgir ce qu'il appelait un messie noir au sein de ce mouvement. Fred Hampton était un excellent leader. Il savait déléguer les responsabilités et repérer les talents. Ce qu'il n'a pas su repérer, en revanche, c'est que son garde du corps était un agent infiltré du FBI. I routinely supplied whatever floor plans or diagrams I could to the FBI. That started in June 1969. I mean, they had a floor plan and keys to the Black Panther headquarters. Le 3 décembre 1969, il y a eu un meeting à la People's Church dans les quartiers ouest de Chicago. Fred y a fait un de ses fameux discours. I don't believe I'm gonna die in a car wreck. I don't believe I'm gonna die from slipping on a piece of ice. I don't believe I'm gonna die because I got a bad heart. Why don't you live for the people? Why don't you struggle for the people? Why don't you die for the people? Close to 12 midnight. Vers minuit, William O'Neill est passé me chercher et m'a ramené à la maison. Fred, qui avait travaillé 7 jours sur 7 pour l'organisation, s'était endormi. J'étais enceinte de 8 mois et demi de notre fils. Je me suis endormie aussi. Police attached to the Cook County State's Attorney's Office raided a Chicago apartment shared by 2 high-ranking members of the Black Panther Party before dawn today. The police were acting on a tip that a supply of weapons was in the apartment. Le procureur de l'État a fait faire une reconstitution de l'appartement des Panthers. Et il s'est arrangé avec Channel 2 pour qu'on présente sa version des faits. I stepped over and I put my foot out. Short burst. We realized that there are still some people remaining. And before I could get past the threshold, there were 3 shots fired from the rear bedroom. The immediate, violent, criminal reaction of the occupants in shooting at announced police officers emphasizes the extreme viciousness of the Black Panther Party. So does their refusal to cease firing at the police officers when urged to do so several times. When the 15-minute gun battle was over, 2 Black Panthers were dead. Police and Panthers differ about what happened. Dans l'appartement, il n'y a eu ni semonce ni gaz lacrymogène. Ils ne nous ont jamais proposé de nous rendre ni de sortir. Les balles ont commencé à traverser les murs en faisant voler du plâtre. Saw bullets coming from it looked like the front of the apartment, from the kitchen area. They were pigs were just shooting. J'étais allongée sur Fred et je sentais le matelas vibrer à travers son corps. Feel the bullets going into it. I just knew we'd be dead, everybody in there. On leur a dit qu'on était blessés. Ils ont crié « Sortez les mains en l'air ». L'un d'eux a attrapé mon peignoir et l'a ouvert en disant « Regardez, on a une gonzesse ». Un autre m'a agrippé par les cheveux et m'a balancé dans la cuisine. J'ai entendu quelqu'un dire « Il respire à peine, il n'en a plus pour longtemps ». Shooting again. I heard a sister scream. They stopped shooting. Pig said, he's good and dead now. La police a fait une boulette carrément historique en laissant l'appartement ouvert. Les gens sont tout de suite allés voir. Je suis entré dans le salon
Et j'ai vu du sang. Le sang de Fred, qui coulait depuis la chambre tout au fond de l'appartement, à travers la cuisine, et jusque dans le salon. On se serait cru dans un abattoir. Il y avait du sang partout. Quand on a soulevé le matelas pour regarder dessous, 3 douilles de pistolets mitrailleurs calibre 45 sont tombées. Il n'y a eu qu'un seul coup tiré par une arme des Black Panthers. Mark Clark, le gamin qui a ouvert la porte, a tout de suite pris une balle dans le cœur. Il a lâché son arme et le coup est parti tout seul dans le plafond. Les éclats de mur partaient tous vers l'intérieur, ce qui prouvait bien qu'on avait tiré de l'extérieur. All indications to me, personally, that this was obviously a political assassination. Personne ne s'attendait à voir la police perpétrer un assassinat. C'est généralement réservé à un certain type de gens. Ils ont menti sur les événements de cette nuit-là. Ce qu'ils ont raconté n'a pas pu se passer comme ils l'ont dit. I do not intend to quibble about that account. You intend to get the truth? The account that we gave of the events is the truth. C'était un escadron de la mort. Un escadron de la mort de la police. Et tout avait été organisé par le FBI. The funeral of the slain Panther leader was marked by angry eulogies, including one from Ralph Abernathy, head of the Nonviolent Southern Christian Leadership Conference. Enjoy your peace, Freddie, because there will be no peace in this land until freedom comes to all. We are going to trample these streets with our feet. Last message that I think that Fred would have wanted everybody to hear, and that is, I am a revolutionary. I am On ne savait pas quand ça arriverait, mais on sentait qu'il allait se passer quelque chose. On remplissait des sacs de sable pour fortifier notre QG. On en mettait contre les murs et tout autour de l'entrée des bureaux. On a même entrepris de creuser un tunnel jusqu'aux égouts. Si la police donnait l'assaut, on comptait s'enfuir par les égouts. On avait prévu de piéger l'immeuble pour le faire exploser après notre départ. Les policiers étaient encore plus présents. Ils nous arrêtaient plus souvent. Ils ne nous lâchaient pas. Ils ont découvert que le climat avait changé. On les interpellait, on les fouillait, on les secouait. On a clairement établi que c'était nous la force dominante. L'idée d'un groupe d'intervention spéciale est apparue en 1966. La première unité SWAT des États-Unis et du monde était celle de la police de Los Angeles. Et ce jour-là, c'était la première fois qu'on mobilisait le SWAT pour mener à bien une arrestation à haut risque. On a demandé un mandat nous permettant d'entrer sans sommation pour miser sur l'effet de surprise. Je suis de garde sur le toit. C'est une nuit très calme. On n'entend pas un bruit. La porte d'accès au toit s'ouvre d'un coup derrière moi. Le temps de me retourner, je suis aveuglé par le faisceau d'une grosse lampe torche. Et j'entends « On ne bouge plus !»
Jette ton arme. La porte d'entrée a explosé. Cotton est entré dans l'armurerie. Il avait un pistolet mitrailleur Thompson. Il s'est mis à arroser. Il mitraillait à travers le toit. Je voyais la lumière depuis la rue. Et vous savez quoi? J'avais jamais entendu de musique plus douce. Tout à coup, mon flingue est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est parti. On était sur leur côté et face à eux. Paul Reed a ouvert le feu à son tour et on les a repoussés à l'extérieur. On avait 3 policiers blessés. La fusillade a continué pendant que leurs collègues allaient les chercher pour les mettre à l'abri. Il y avait ces 2 filles qui étaient là, Peaches et Tommy. Elles sont allées dans la salle des transmissions et elles ont commencé à appeler les médias, le bureau central et tous les numéros qu'elles pouvaient appeler. On avait des snipers embusqués sur les toits, de l'autre côté de la rue. Ils visaient les embrasures de tir qu'avaient faites les Black Panthers. De leur côté, les Panthers ripostaient. Tommy était redescendue. Elle était couchée derrière moi, à la perpendiculaire. J'ai vu un rayon de lumière passer sur ses jambes et je lui ai dit « Ne reste pas là ». Mais elle a continué à parler et tout à coup, on a entendu un coup de feu. La balle a traversé les 2 jambes comme ça. À ce stade, on était presque à court de munitions. On gardait juste assez de balles pour riposter quand il passerait la porte. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour comprendre que tout était foutu. On a commencé à parler de reddition. Mais on était tous là. Pas question que je sorte, je veux pas me rendre. Ça a duré une bonne demi-heure. Je sors pas le premier, moi non plus. On va tous mourir, putain. Je sors pas le premier. Peaches a dit, j'y vais. Peaches, c'est bon, j'y vais. Peaches est sortie et elle s'est rendue. On a vu qu'il ne lui tirait pas dessus. Alors on est sortis un par un, et voilà. On avait eu notre bataille glorieuse. Mais après ça, ils ont coffré tout le monde. Nos principaux leaders étaient en tôle. For about 3 years, the Black Panthers have used Huey Newton's name for a rallying cry, demanding that he be freed from jail where he is held on a charge of killing a policeman. The words "Free Huey Newton" have been chalked and spray-painted on 1,000 fences and walls. This spring, the California Supreme Court found some errors in his trial and ordered a new trial. C'était très tendu. On sentait la tension et l'énergie dans l'air. Les Panthers s'étaient préparés à la guérilla urbaine. Ils ont dit « Le ciel va vous tomber sur la tête s'il est condamné ». Shouting, "We want Huey now," the crowd got their wish. At this hour, Huey Newton is a free man. Tout le monde jubilait ce jour-là. Il sortait enfin de cette prison un homme libre. Le ciel était toujours là et il était bleu-azur.
Cette mobilisation a donné à Huey un statut presque mythique au sein du parti. Ce n'était plus un homme, mais une icône. Ça lui a conféré des pouvoirs qui ont fini par s'avérer dangereux. Come to the clinic tomorrow for an appointment. À sa sortie, il s'est concentré sur les programmes d'aide sociale. Les petits déjeuners gratuits, le dispensaire, la distribution de nourriture et le dépistage de l'anémie. Je me souviens de l'avoir entendu dire que le parti n'avait plus d'avenir. Il disait que nous serions victimes de nos méthodes, qui étaient très agressives. On savait que ça ne durerait pas. We know those are not revolutionary programs. They're at best survival programs. We know that the people are in jeopardy of genocide, and that if they do not survive, then it won't be possible to bring about revolution. On essayait vraiment de se rapprocher davantage des membres de la communauté noire. C'était une étape importante. Et il y avait sans doute des gens à qui ça ne plaisait pas. We have a Breakfast for Children program, you know, but that's not what the Black Panther Party is all about, you see. I don't agree with saying that the Black Panther Party supports Breakfast for Children and that's all we're about, you know. Don't talk about this other thing. The Black Panther Party is for overthrowing the United States government. Depuis sa situation confortable d'exilé en Algérie, Eldridge Cleaver reprochait aux Black Panthers de se ramollir et de devenir une organisation réformiste, un club de distribution de repas. Il dénonçait le parti et son principal administrateur, qui était à l'époque David Hilliard. Il voulait faire couler encore plus de sang, ce qui n'améliorait pas notre image auprès de la communauté. Il y avait aussi le problème des Panther 21, dont il fallait payer les frais de justice. Certains se demandaient si l'argent collecté en leur nom allait réellement à leur défense. On a publié une lettre ouverte très critique à l'égard des dirigeants nationaux et de Huey Newton. La seule réponse de la direction nationale, en particulier Huey Newton, a été d'exclure ces 21 membres du parti. Eldridge a pris leur défense. Les Black Panthers se sont divisés en deux camps, les partisans de Cleaver et ceux de Newton. Ces dissensions sont une opportunité exceptionnelle de les affaiblir et peut-être même les neutraliser par le contre-espionnage. Le FBI harcelait Huey, Eldridge et je ne sais qui d'autre pour créer une atmosphère de défiance. À l'avenir, le contre-espionnage soumettra des propositions contre le camp Cleaver au sein des Black Panthers pour élargir la fracture existante et éloigner ainsi Huey Newton d'Eldridge Cleaver. Assurez-vous que ce document ne puisse pas être relié au bureau. On pensait que le FBI voulait nous tuer, faire exploser nos bureaux, nous abattre. On n'avait pas mesuré à quel point leur projet était insidieux. Ils ont créé une culture de la paranoïa dévastatrice. Le plus grand succès du contre-espionnage a sûrement été de diviser le parti. Et ce conflit interne est vite sorti dans les médias traditionnels. Good morning. Yes, it's AM, all right. And this is Jim Dunbar with Nancy Ann Fleming and Gary Petley. On avait découvert qu'il y avait eu une sorte de rupture entre Huey et Eldridge. On a aussitôt décidé d'inviter Huey et d'appeler Eldridge en Algérie pour en profiter. We've got lots of things coming up here on AM this morning. Lots of things that you'll like to see, and we're looking forward to them too, right here on AM. Je ne vais pas vous mentir, c'était une merveilleuse occasion d'accroître notre taux d'audience. Alors on les a mis face à face. We're about out of time. Do you have anything you want to say to any of your followers here in the Bay Area? Well, I just want to comment on the expulsion of the New York 21 because it looks to us as though as a result of the actions taken by David Hilliard over a long period of time, the party has fallen apart at the seams. Okay, fine.
Good to talk to you. Thank you very much. Hello to the people. Huey avait fait inviter Eldridge dans l'émission pour montrer qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Mais Eldridge a saboté ses projets. Huey était livide. Il était humilié et il était furieux. 10 minutes plus tard, il l'a rappelé. Mr. Cleveland? Yes. Just hold on. Hey, what's happening? Yeah, you got the bombshell this morning. Well, it's very embarrassing for me. So I'm warning you now, or notifying you, that the intercommunal section, you hear? Yeah? The intercommunal section is expelled. That's not the best way to deal with that. Well, this is the way I'm going to deal with it. Well, then I think you're a madman too, brother. But I'm not a coward like you, brother, because you run off to get little Bobby Hutton killed. But I stay here and face the gas, you see? So you're a coward and you're a punk. You understand? I think you've lost your ability to reason, brother. Hey, brother, you heard what I call you. That's what I feel about you now. You're a punk. Il y a eu une scission, et au bout de quelques jours, on a mesuré l'ampleur des dégâts. Il faut prendre des sanctions. Et je recommande de sanctionner Eldridge Cleaver. Pas parce qu'il nous a critiqués, mais pour la façon dont il l'a fait. La rumeur disait qu'Eldridge avait déclaré que les rues n'étaient pas sûres pour les Black Panthers. Comment savoir si c'était vrai? Il était en Algérie et nous, on était ici. C'était le chaos. Il y a des groupes qui ont soutenu Huey. La plupart des partisans d'Eldridge ont quitté le parti et sont entrés dans la clandestinité. Certaines personnes se sentaient tellement frustrées qu'elles sont parties. Elles ne savaient pas quel camp rejoindre, ni même si elles voulaient encore avoir affaire aux Panthers. Les gens qui dirigeaient le parti n'étaient plus dignes du dévouement de leurs partisans. Je crois que c'était ça le pire. Certains membres du parti se sentaient trahis par leur leader. La fracture était si profonde qu'elle a même donné lieu à des éruptions de violence, des bagarres et des fusillades entre Panthers. C'était exactement ce que recherchait le bureau. C'est en partie à ça que servaient les opérations du programme COINTELPRO. J. Edgar Hoover lui-même disait « On a dressé les gens les uns contre les autres et ça a bien fonctionné. On n'a même plus à s'en occuper. Maintenant, ils vont continuer à s'entre-déchirer. On n'a qu'à reculer et les laisser faire. » En pleine tempête, les Black Panthers ont pris un tournant radicalement différent. Bobby Seale, the Black Panther leader, has been in trouble with the law for many years. He's been in prison on some charges, acquitted on others, and now he's trying to make a new career for himself. He wants to be mayor of Oakland, California, where the Black Panther movement began. All right, nice meeting you. Okay, nice meeting you. All right, how y'all doing? Les Panthers ont décidé de rameuter tout le monde à Oakland pour faire élire Bobby Seale maire et Ellen Brown conseillère municipale. John Seale, un membre du comité central des Black Panthers, m'a appelé au bureau de Baltimore pour me dire de commencer à suspendre tous nos programmes. On devait cesser toutes les opérations du parti à Baltimore pour envoyer le plus de membres possible à Oakland. C'était un coup de dé. En remportant cette élection, ils espéraient pouvoir transformer une ville américaine et en faire un modèle pour l'avenir. Mais c'était un coup de dé. Le nombre d'adhérents déclinait, si bien que l'influence du parti déclinait aussi. Il fallait absolument consolider tout ça et voir ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. We laid down the guns 2 years ago. We don't need guns, we said, because we knew we had the ability to really organize and educate the people and show them really some of the concrete things we can do in the community. Bobby à la mairie, l'idée a d'abord semblé ridicule.
Black Panther leader Bobby Seale ran second in his race for mayor of Oakland, California. But Seale polled just enough votes to force a runoff with the conservative incumbent John Redding. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un second tour. Mais au fur et à mesure de la campagne, il s'est mis au travail. Elaine a commencé à faire des discours. On a galvanisé l'enthousiasme des gens et on a commencé à y croire. Express yourself. Express yourself. Notre stratégie consistait entre autres à accroître le nombre de Noirs inscrits sur les listes électorales d'Oakland. Nos militants faisaient du porte-à-porte dans les quartiers noirs pour inciter les gens à s'inscrire en masse. On est allé dans les églises, dans les squats, dans les rues, partout où il y avait des gens, pour essayer de les convaincre de voter Bobby et Elaine. Ça a été une campagne incroyable. Bobby Seale faisait des discours dans les bus d'Oakland. Ils ont vraiment trouvé d'autres moyens de toucher la rue. Bobby avait promis de distribuer 10 000 sacs de courses contenant chacun un poulet. C'était une référence à Hoover et son poulet dans chaque casserole. Après vérification, on a donné exactement 6 882 sacs hier soir. Et je pense que ça équivaut peu ou prou au nombre d'inscriptions sur les listes. C'est même certain. J'étais stupéfait de voir le nombre de Noirs qui n'avaient pas leur carte d'électeur. C'était incroyable. Ils ont réussi à inscrire entre 20 et 50 000 personnes sur les listes électorales. Ils ont transformé leur programme d'aide sociale en machine électorale. Mais au bout du compte, ça n'a pas suffi. Mayor John Redding of Oakland, California, was re-elected yesterday in a runoff against Bobby Seale, the Black Panther leader. Don Oliver has that story. Looking at the mood at Bobby Seale's headquarters, you would have thought he won. You know what somebody told me? What it is? They say we don't care how the election goes. Bobby Seale, as far as you're concerned, they told me this, it blew my mind. You still our mayor, and we're going to keep moving. Power to the people. On avait tout misé sur la victoire de Bobby, d'Elaine et de notre liste. Pour autant que je me souvienne, il n'y avait pas de plan de secours. Après notre défaite aux élections, il y a eu un vide. En théorie, c'était une idée formidable de lever cette armée de bénévoles pour faire campagne à Oakland. Sauf que le rapatriement des militants à Oakland a signé la fin des Black Panthers en tant que phénomène national. Après les élections d'Oakland, Huey Newton est devenu imprévisible. Ses proches disaient que certains jours, ils avaient affaire à un homme politique brillant et avisé, dédié à la libération du peuple noir, et d'autres jours, à un gangster au service de ses propres intérêts. J'avais contribué à former les nouveaux membres des Panthers. Je leur disais que Huey était un type merveilleux, que c'était le leader de notre parti. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il était vraiment. On a créé un culte de la personnalité autour d'un putain de psychopathe. Il s'est entouré d'anciens détenus qui lui servaient d'escorte. Vers 1973, on a créé une unité spéciale pour protéger nos dirigeants et accomplir d'autres missions en rapport avec ce que Huey Newton appelait l'aspect ingrat de la politique. On voulait mettre la main sur toute la pègre d'Oakland. On rackettait les dealers, les Macs et aussi quelques braqueurs. Ça rapportait de l'argent.
Il est devenu de plus en plus accro à de nombreuses substances. Je crois qu'il n'avait plus envie de vivre et qu'il n'avait plus envie que le parti vive. Le Huey que je connaissais a progressivement disparu. Il écoutait de plus en plus ses démons. Si Huey voulait te voir ou que tu voulais voir Huey, ça se passait dans son penthouse. Avant de monter dans l'ascenseur, tu commençais par te faire fouiller. Et une fois là-haut, tu te retrouvais face à un psychopathe capable du pire. Agression physique et sexuelle, coups de crosse, menaces de mort. Il s'est aussi mis à rudoyer les gens de son entourage. Il rudoyait Bobby. Il y a eu des changements au sein de l'organisation. Bobby Seale est parti. Beaucoup de gens qui étaient là depuis le début sont partis. Ensuite, il a commencé à être violent avec moi. C'est pour ça que j'ai quitté les Black Panthers. Je ne suis pas partie sans dire au revoir. Mais je suis partie. La force des Black Panthers, c'était leurs idéaux, leur vigueur et leur enthousiasme juvénile. La faiblesse des Panthers, c'était leurs idéaux, leur vigueur et leur enthousiasme juvénile. Ça peut être très dangereux, surtout face au gouvernement américain. Just like city that stagger on the coastline, living in a nation that just can't take much more. Like the forest they buried beneath the highway, I never had a chance to grow. Si je peux faire quoi que ce soit qui aide le peuple à progresser, faites-le moi savoir. Je ne suis peut-être plus un membre des Black Panthers, mais je serai toujours un Black Panther. Tout le pouvoir au peuple. Paix et liberté dans le monde. On a fait des erreurs. On fonçait tête la première et on était parfois trop arrogant. On a clairement sous-estimé les réactions de la police et du gouvernement face aux Black Panthers. Il n'en reste pas moins qu'on a toujours été guidés par notre amour inconditionnel pour le peuple. And now it's winter. You feel like winter in America. Yes, time when all of the healers, brothers who could help us, done been killed. They put them in jails. Yeah, people know it's something wrong. Everybody ought to know winter. Le programme des Black Panthers. Ce que nous voulons, ce que nous croyons. Nous voulons des logements décents, dignes d'abriter des êtres humains. Nous voulons l'éducation. Nous voulons l'arrêt immédiat des brutalités policières et des meurtres de personnes noires. Nous voulons la terre, le pain, les logements, l'éducation, les vêtements, la justice et la paix. Feel like winter in America. The truth is there ain't nobody fighting because, well, nobody knows what to say. The truth is there ain't nobody fighting because, well, nobody knows what to do. Truth is there ain't nobody fighting because nobody knows what to say.